Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le pays, dans le monde. Excusez-moi, j'ai failli dire dans le pays. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles, dans vos maisons et dans vos cœurs. Ok? Voilà. Alors, aujourd'hui, on est mardi. Ok? Là, je suis en vacances un peu. Je me repose un peu. Le repos n'a pas trop ça parce qu'il fait chaud, mais avec l'aide de Dieu, on essaie de s'accrocher. Ok? Voilà. Donc, on va parler un peu de Dieu. Je vais vous dire que accrochez-vous à votre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Soyez toujours dans sa parole qui est la Bible et soyez toujours dans sa parole qui est les prières. Soyez toujours dans sa parole qui est les jeûnes, parce que tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Ok? Voilà. La Bible, c'est un enseignement. C'est pour t'apprendre la Bible t'apprend comment tu dois te comporter en tant qu'un chrétien. Ok? Voilà. La prière, c'est pour demander. Ok? Si tu as des problèmes, n'importe quel problème, tu t'agenouilles et puis tu demandes à Dieu d'arranger tes problèmes, d'accomplir certaines choses dans ta vie. Donc la prière, c'est pour demander. La prière, c'est pas pour Dieu, c'est pour toi. C'est pour que tu demandes à Dieu, Père, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc la prière, c'est demande. Ok? Maintenant, les jeûnes, c'est pour enlever tous les blocages qui sont dans ta vie, tous les sorciers qui se sont versés dans ta vie, tout ce qui ne va pas, c'est-à-dire là où toi, tes amis rentrent, et quand ils rentrent, ça marche, mais toi, quand tu rentres là, tout est bloqué. C'est ça qui est jeûne. Ok? Voilà. C'est-à-dire, le sorcier a mis quelque chose sur ton chemin. Jeûne, ça enlève ce que le sorcier a mis sur ton chemin. Satan a fait un plan dans ta vie pour que tu aies un problème. Jeûne, ça enlève le plan de Satan sur ta vie, devant ton chemin. Ok? Voilà. Donc, jeûne et prière, ça, c'est pour toi. Jeûne, c'est plutôt t'adresser à Dieu pour que Dieu puisse enlever tout ce qui n'est pas bien dans ta vie et sur ton chemin. Prière, c'est pour demander, pour recevoir. Ok? Maintenant, la parole de Dieu qui est la Bible, c'est pour savoir comment tu dois marcher avec Dieu. Comment tu dois parler. Comment tu dois aimer ton prochain. Comment tu dois faire. Ok? Voilà. Donc, soyez toujours dans ces 2-3 trucs qui appartiennent à notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler. Ok? On va parler un peu. Ok? On va parler un peu. C'est pour ça toujours je chante cette chanson qui dit que t'adorer, 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 je veux t'adorer. T'honorer, mon Seigneur, je veux t'honorer, mon roi, je veux t'honorer, je veux t'honorer, te glorifier, mon Seigneur, je veux te glorifier, mon roi, je veux te glorifier. Moi, je veux te glorifier, t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, mon Sauveur. Je veux t'adorer. Moi, je veux t'adorer,
te glorifier, mon Seigneur. Je veux te glorifier, mon roi. Je veux te glorifier. Moi, je veux te glorifier. T'adorer, mon Seigneur. Je veux t'adorer, mon roi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Il faut adorer le Seigneur. C'est merveilleux. Ok? Jésus, il est Alpha, oh. Jésus, il est l'Oméga. Mon Seigneur, là, il est Alpha, oh. Mon Dieu, là, il est l'Oméga. Mon roi, là, il est Alpha, oh. Mon Dieu, là, il est l'Oméga. Jésus, là, il est mon Alpha, oh. Mon Dieu, là, il est mon Oméga. Mon Seigneur, il est Alpha, oh. Mon roi, là, il est l'Oméga. Jésus, il est le commencement. Mon roi, là, il est la fin. Mon Dieu, il est Alpha, oh. Mon Dieu, là, il est l'Oméga. Mon Seigneur, là, il est le commencement. Mon Dieu, là, il est l'Oméga. Mon roi, il est Alpha, oh. Mon Dieu, là, il est l'Oméga. Jésus, il est le commencement. Jésus, il est la fin. Mon Seigneur, il est Alpha, oh. Mon Dieu, là, il est l'Oméga. Mon roi, là, il est mon Alpha, oh. Mon Dieu, là, il est l'Oméga. Mon Père, il est mon Alpha, oh. Mon Dieu, là, il est mon Oméga. Mon Père, là, il est le commencement. Mon Dieu, là, il est la fin. Hey, Jésus, il est le commencement et il est la fin. Ok? Voilà. N'oubliez jamais ça. Alors, on va commencer cette petite vidéo, ok? Parce que j'ai des trucs à faire. Voilà. Alors, je vais parler à cette fille, ma jeune soeur. Je ne sais pas si elle peut être ma fille, je ne sais pas quel âge elle a. Mais donc, je vais dire ma jeune soeur. Ok? Voilà. Amy Zignon. Je vais lui dire que le Seigneur m'a envoyé ses révélations, mais c'est en passant, hein, mais je vais faire sa vidéo demain ou après-demain si j'ai le temps. Ok? Je vais faire une vidéo pour elle. Je ne vais pas ménager ces trucs avec la politique. Ok? Voilà. Mais néanmoins, je vais lui dire que de ne pas s'en faire. De ne pas s'en faire. Dans sa vidéo que je vais faire, je vais donner tous les détails que le Seigneur m'a donné. Le comportement de ténor. Ok? Voilà. Mais ce comportement aussi ne lui donnait pas le droit de le catcher comme ça, comme elle a catché. Mais c'est pas grave. Ça arrive des fois de s'énerver et on ne se contrôle plus. C'est ce qui s'est passé. Ok? Voilà. Donc, faut pas t'en faire. Faut même pas t'en faire. Pourquoi j'ai chanté cette chanson? Que Dieu est le commencement, Dieu est la fin. Quand le Seigneur dit celui-là, il est pour toi là. Il va monter, descendre là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok? Alors, je vais parler à Ténon, mais la vidéo, je vais faire une vidéo spéciale pour eux. Parce que le jeune Ténon est en train de partir dans un système qui est très dangereux. Ok? Voilà. Donc, je vais parler de ça aussi. Ok? Voilà. Mais ce qui s'est passé, dans la prochaine vidéo, je vais dire que je vais faire les vidéos aujourd'hui ou demain, après-demain. Donc, c'est mercredi que je vais les sortir, les vidéos. Okay? Parce que dans leur histoire, j'ai intervenu dedans que le Seigneur m'a dit qu'ils sont faits pour rester ensemble. Mais des fois, quand Dieu dit ça aussi, toi, la femme, il faut prendre le devant, il faut prier. Okay? Il faut prier à Dieu. Okay? Demande à Dieu de prendre le contrôle de votre union.
Demande à Dieu de prendre le contrôle de tout pour ne pas que les ennemis viennent se mettre dedans pour vous séparer. Ok? Parce que Satan n'aime pas là où il y a le bonheur. Ok? Voilà. Donc, leur histoire, bien sûr, des fois j'entends les gens qui disent que oui, ils ne l'aimaient pas. Mais c'est comme ça que ça se passe. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Un amour commence et c'est l'autre qui aime et puis c'est l'autre qui n'aime pas. Et au cours de l'amour, les deux vont commencer, celui qui n'aimait pas va commencer à l'aimer. On dit l'appétit vient en mangeant. Des fois, tu n'as pas faim, on dépose le plat devant toi. Tu manges doucement, doucement, mais à cause de manger, l'appétit vient. Ok? Pour Dieu, là, ce n'est pas facile. Affaire de Dieu, là, c'est toujours compliqué. Quand un couple a été choisi par Dieu pour que ce couple-là puisse se mettre, pour que ces enfants-là puissent se mettre ensemble et marcher ensemble, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ok? Voilà. Mais comme il ne m'approche pas, la fille ne m'a pas approché, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Si elle m'avait approché pour me dire, ah maman, je veux rentrer en contact avec toi pour parler, pour échanger un peu avec toi, il y a beaucoup de choses qui allaient s'arranger. Mais comme elle n'est pas rentrée en contact avec moi, alors tout se ménage. Ok? Voilà. Donc, parce que là où Dieu il met sa main, c'est toujours comme ça. Il y a toujours... Le Seigneur dit, là où je suis, Satan est là. Donc quand Dieu dit ce couple-là est fait pour rester ensemble, ben Satan rôde autour. Donc une petite ouverture, Satan rentre, il vous frappe tous les deux. Et puis vous dispersez. Parce que Satan, lui, son but, c'est de vous disperser. Hein. C'est-à-dire vous séparer. Ok? Voilà. Donc on va parler de ça dans la prochaine vidéo. Ok? Là, moi, je dois faire ma vidéo de politique. Je ne vais pas mélanger avec ça. Donc je commence un peu juste pour que vous compreniez, parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire, ah maman, tu avais dit que les deux là, ils étaient faits pour rien. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Mais est-ce que eux, ils ont pris la voie de Dieu? Même si le jeune homme ne connaît pas Dieu, parce que le jeune homme ne connaît pas Dieu. Mais la fille, elle ne connaît pas aussi Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand quelqu'un annonce un truc comme ça, venez vers la personne et vous allez échanger avec la personne. Mais les Ivoiriennes, quand tu leur dis que oui, le Seigneur dit cet homme est bien pour toi ou c'est cet homme qui est pour toi, ils ne viennent jamais vers la personne. Ils préfèrent les pasteurs francs-maçons là. Donc, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Si j'étais dans la franc-maçonnerie, ils allaient venir vers moi. Mais comme je suis dans le vrai Dieu, bah, ils ont du mal à venir vers moi. C'est toujours comme ça. Tout ça, c'est les œuvres de Satan. Ok? Voilà. Donc, je vais passer sur ça et puis on va parler d'autre chose. Ok? Voilà. Donc, Amy Zignon, porte-toi bien et puis accroche-toi. Et je vais te dire, dans la prochaine vidéo, je vais te dire comment tu dois faire. Si tu veux vraiment être avec lui, ben, Dieu va faire le travail. Et puis, en fonction de ce que les prières que tu vas faire, ben Dieu va faire le travail et puis voilà, tu verras. Mais si lui, Dieu ne fait pas, si lui, c'est-à-dire, c'est à peu près la même histoire que je suis en train de vivre. Ce que j'ai vécu avec Arafat, c'est ce que je suis en train de vivre. C'est ce qui est en train de commencer. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer. Parce que ce jeune homme-là a pris un chemin qui est très dangereux. Très, très dangereux. Le même chemin qu'Arafat avait pris, il est parti se cogner. Et puis il est revenu, il a commencé à faire des vidéos en désordre. Ils veulent me tuer, ils veulent me tuer. C'est ce que ce jeune homme-là est en train de faire. C'est le même chemin que ce jeune homme-là est en train de prendre. Donc, je vais lui parler aussi. Ok? Voilà. Donc, on va, comment on appelle ça? On va close leur histoire. Ok? Parce qu'il faut que je fasse une vidéo spéciale pour eux. Donc, on va parler d'autre chose. Alors, dans ma vidéo que j'ai faite, je vous ai dit que Picheline Balé travaille pour Soro. Ok? Voilà. Cette femme est partie en prison. La première prison qu'elle a fait, elle était devant un mouvement de soroïstes. Ok? Voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand elle est sortie, elle allait faire joujou avec Simone. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Elle est retournée maintenant. Elle dit que c'est la société civile qu'elle défend. Ok? Voilà. Mais je vais vous dire une chose que elle travaille pour Soro. Elle travaille pour Soro parce que Soro veut à tout prix gouverner la Côte d'Ivoire. Donc Soro est manipulé par la France. Soro là.
il est manipulé par la France. Alors, tous ces petits discours elle faisait matin, midi, soir, c'était pour que le peuple se lève. Parce que le but de Soro et de Macron, c'est que le peuple se lève et ils vont profiter sur ça pour venir enlever Dramane Ouattara. Et quand ils vont enlever Dramane Ouattara, qui est-ce qu'ils vont installer? Mais M. Thiam qui va installer. Et quand M. Thiam sera installé, qu'est-ce qui va se passer? Mais Soro va rentrer et Soro va commencer à travailler dans le gouvernement de M. Thiam. Et d'après ce que les Français l'ont dit, quand M. Thiam va finir, lui, Soro, il va venir. Mais Soro, je vais te dire une chose. Dans ton trou à rat où tu es caché, puis tu fais n'importe quoi là. Je vais te dire une chose, qui est que la France ne peut jamais te mettre au pouvoir. Ça, c'est moi qui te le dis. Prends un crayon et tu vas écrire ça. La France ne peut jamais te mettre au pouvoir. La personne qui allait te mettre au pouvoir, la personne qui pouvait te mettre au pouvoir dans le temps, c'était Dieu. Et tu as raté cette occasion-là. Ok? La France ne peut jamais te mettre au pouvoir. Parce que pour la France, là, tu es un danger. La France te connaît. La France sait que tu es quelqu'un qui parle beaucoup. La France ne marche pas avec des gens qui parlent beaucoup. Regarde un peu Dramane Ouattara. Dramane ne parle pas beaucoup. Regarde un peu M. Thiam. M. Thiam ne parle pas beaucoup. Et regarde toi comment tu es. Tu es comme un perroquet. Tu parles de tout et de rien. Quand tu es là, ta bouche ne reste pas tranquille. La France ne met pas ces gens de personnes au pouvoir. Ok? Voilà. Ou quand ils te mettent au pouvoir, c'est pour accomplir une mission, comme ils ont fait avec Nicolas Sarkozy, le criminel. C'est-à-dire, ils te déposent au pouvoir, c'est pour accomplir une mission. Quand tu finis d'accomplir ta mission, ils vont te dégager. C'est ça la France. Ok? Voilà. Donc, la France ne peut jamais te mettre au pouvoir. Donc, arrête de nous emmerder. Ok? Arrête de nous emmerder et verser tous les soroïstes là, dans les rues, pour dire que c'est combat qu'ils sont en train de faire. Que c'est combat qu'ils sont en train de faire. Quel combat ils font même, on ne sait même pas quel combat ils font. Ok? Et puis vous, je vais vous dire, vous qui faites les manifestes là, pour vous qui êtes en train de faire des réunions là, pour défendre Picheline Balé là, où je ne sais quoi là. Oui, sorti en prison, oui, moi-même je le demande à Dramane de la libérer. La place d'une femme là, c'est pas en prison. Ok? Voilà. Je ne vais jamais accepter qu'une femme soit en prison. Si elle n'a pas commis quelque chose de grave, si elle n'a pas commis un crime, si elle n'a pas fait quelque chose d'illégal, pour juste elle a posé des actes de politique, qu'elle soit en prison, ça c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc moi-même, je vais dire à Dramane d'enlever cette femme-là en prison. Mais dire que Picheline Balé est en train de se battre pour la Côte d'Ivoire, c'est faux. Dire que Picheline Balé est en train de se battre pour l'Afrique, c'est faux. Picheline Balé est en train de se battre pour Soro. Elle est sur mission de Soro. Cette femme, elle est entretenue par Soro. Regardez bien ses vidéos d'avant et regardez maintenant ses vidéos de maintenant. Elle est financée par qui? Elle ne travaille pas. Elle n'est pas mariée. Elle vit avec ses enfants. Elle est financée par qui? Par qui elle est financée? Si ce n'est pas Soro qui la finance, si ce n'est pas Soro qui lui donne l'argent, elle est financée par qui? Dites-moi, elle est financée par qui? Le Picheline d'avant qui est parti en prison quand elle était devant le mouvement, les femmes soroïstes qui sont sorties au temps où Dramane Ouattara a fait son coup d'état qu'il appelle Mandala. Les femmes soroïstes sont sorties sur la Côte d'Ivoire. Et Picheline Balé était parmi ces femmes-là. Et quand ils l'ont mis en prison, le Picheline d'avant et le Picheline de maintenant, là, vous ne voyez pas que c'est deux mondes différents? Et qui l'a traité? Qui est-ce qui l'a traité? Qui est-ce qui l'a traité? Des fois, quand je vois les gens qui disent non, comment on appelle les soroïstes, là, ils sont entretenus par Soro. Les soroïstes, là, Soro les paye tous les fins de mois. Soro les paye tous les fins de mois. Des fois, quand je les vois, ils disent non, Soro ne nous paye pas, c'est le travail. Donc, avant, vous ne travaillez pas. Quand vous êtes venu vous mettre sur les réseaux sociaux, là, vous ne travaillez pas parce que vos photos, vos images d'avant là et vos images de maintenant, c'est deux mondes différents. Donc avant, vous ne travaillez pas.
Avant là, vous ne travaillez pas. Donc c'est au moment que vous êtes en train de faire vidéo, vous n'avez pas le temps. Vous travaillez, vous faites vidéo, c'est là que vous êtes vous êtes propre jusqu'à vous avez changé. Quand on vous voit même, on sait que on sait que financièrement c'est bon. Parce qu'avant vous ne travaillez pas. Avant vous ne travaillez pas. Avant vous travaillez. Maintenant là vous travaillez moins. Ou bien vous travaillez, mais vous avez plus d'argent qui tombe dans vos comptes chaque fin de mois. Pourquoi? Parce que Soro vous paye. Soro vous paye. C'est de ça. C'est ça qui est la vérité. Ok? Voilà. C'est pour tout ça là que M. Poutine est sorti derrière vous. Parce que vous les Soroïstes, votre Soro vous entraîne dans le mensonge. Soro c'est un menteur. Soro vous entraîne dans le mensonge. Vous êtes tous dans le mensonge. Les Soroïstes, vous êtes tous dans le mensonge. Ok? Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis derrière vous. Et c'est pour cela que M. Poutine, hein, je ne parle pas du président de la Russie, hein, le jeune Poutine, le jeune Adjougrou là, qui était avec vous, qui faisait les vidéos là. Pourquoi est-ce qu'il vous a quitté? Il vous a quitté parce qu'il a dit que vous étiez dans le mensonge. Que lui pensait qu'il faisait, quand il était dans le combat de Soro, lui pensait que Soro faisait tout ça pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais après, il a compris que Soro se battait pour lui-même. Soro se battait pour qu'il soit président. Et c'est comme ça que ce monsieur-là est quitté dans votre combat des Soroïstes. Alors, vous êtes toujours dans le même combat. De quoi vous nous parlez? Vous nous parlez de quoi? Oui, Picheline Balé là pour défendre la Côte d'Ivoire. Draman l'a mis en prison. Draman va la poisonner. Ce n'est pas Draman qui va la poisonner. Moi, je vous ai toujours dit. Je vous ai dit que moi, là, je suis un enfant de Dieu. Celui qui veut le comprendre, je crie, oh, ah, je suis un enfant de Dieu. Ok? Et moi, si je n'aime pas quelqu'un, je préfère l'attaquer sur la vérité que de l'attaquer sur le mensonge. Ok? Draman Ouattara n'a rien à voir avec l'empoisonnement de Picheline Balé. Ok? Voilà. Ceux qui ont mis Picheline Balé sur mission là, Soro et ses agents qui ont mis Picheline Balé sur mission là, de dégrader Draman, de provoquer Draman, pour que Draman puisse la mettre en prison. Et à partir de là, pour que les Ivoiriens puissent se lever, pour faire un mouvement sur la Côte d'Ivoire, pour que Draman puisse venir prendre, pour que la France puisse venir enlever Draman au pouvoir, en faisant comprendre à Draman que non, ta vie est en danger, et mettre M. Thiam, pour que Soro puisse rentrer en Côte d'Ivoire et gouverner le pays avec Thiam, au compte de la France là. C'est ceux-là qui veulent empoisonner la femme. C'est ceux-là qui veulent empoisonner Picheline Balé. Parce qu'elle en sait trop. Voilà. Elle en sait trop. Donc, il faut fermer sa bouche. Vous, c'est-à-dire, quand on s'assoit et puis on réfléchit là, vous pensez vraiment que Draman a le temps de Picheline Balé? C'est ce que vous pensez? C'est le monsieur là, le type là qui a menacé Picheline Balé que oui, si elle continue à dégrader le gouvernement, ils vont la foutre en prison. C'est lui qui a mis Picheline Balé en prison. C'est lui qui a monté le coup avec la police et la police a téléphoné à Picheline Balé de lui dire de venir chercher son passeport et son, comment on appelle, son téléphone. Sinon, Draman n'a rien à voir dedans. C'est après qu'ils ont mis Draman au courant. Et quand ils l'ont mis au courant, lui, comme ça l'arrange, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle n'a qu'à rester là-bas pour se calmer. Ok? Alors, Draman, c'est de Draman que vous parlez comme ça. Draman qui a fait n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Si Draman se lève un matin et qu'il dit à ces cagoulés là, c'est les gens qui mettent les cagoules là pour débarquer dans les maisons des gens à 2h, 3h du matin là. Si Draman dit à ces gens-là qui n'ont qu'à débarquer chez Picheline Balé pour la prendre et puis aller faire n'importe quoi avec elle quelque part là-bas et qu'elle disparaît de la Côte d'Ivoire, vous allez faire quoi à Draman Ouattara? Qu'est-ce que vous allez faire à Draman Ouattara? Vous n'allez rien faire à Draman Ouattara. Alors pourquoi Draman Ouattara va prendre un chemin qui est long, la mettre en prison, après aller la poisonner en prison? Non. Draman Ouattara a poisonné, l'équipe de Draman Ouattara, ils ont empoisonné les gens de Babo en prison parce que c'est des opposants. Picheline Balé là, elle est opposant à quoi? À Draman.
C'est quelle politique qu'elle fait? Et puis elle est opposée à Draman. Elle oppose quoi à Draman dans quoi? Elle n'est qu'une Ivoirienne, une civile. Si Draman veut finir avec elle, mais ça c'est 1, 2, 3. Draman n'a pas besoin de prendre de quelqu'un pour l'amener en prison, pour empoisonner. Quand vous parlez là, mais vous réfléchissez même. Est-ce que vous réfléchissez? Demandez à Soro qui veut empoisonner la femme là. Soro va vous dire, laissez Draman Ouattara tranquille. Je vous ai toujours dit que Draman là, moi je ne le défends pas. Mais si vous êtes dans le mensonge là, je vais vous combattre un à un. Parce que ce combat là n'est pas un combat de mensonge. Si vous ne pouvez pas rentrer dans la vérité pour que vous puissiez faire ce combat, pour que à partir de vous, Dieu puisse libérer ce pays qui est la Côte d'Ivoire là, et que vous voulez rester dans votre mensonge de... Ben moi, je vais vous combattre dans ce mensonge-là. Ok? Voilà. Parce que Draman que vous voulez salir là, Draman n'a rien à voir avec l'empoisonnement de Picheline Balé. Celui qui veut empoisonner Picheline Balé s'appelle Soro. Soro et son équipe, c'est eux là qui veulent faire ça. Parce que la femme en sait trop. Voilà. Donc s'ils voient qu'elle ne peut rien faire, ben, ils vont terminer avec elle. Et puis mettre ça sur le compte de Draman. Voilà le plan. Ça, c'est leur plan, ça. Ok? Alors, comment Chris Yapi, lui, il est au courant de tout ça? Chris Yapi, mais pourquoi il est toujours au courant de quelque chose? Pourquoi c'est lui qui est au courant de quelque chose? Chris Yapi, là, pourquoi c'est lui qui est toujours au courant de tout ce qui se passe? N'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Soro, là, Soro compose avec la France. Soro compose avec les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas, en passant par Macron. Ok? Voilà, c'est-à-dire Soro négocie avec Macron et Macron, lui, va négocier avec les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas. Ok? Voilà. Et Macron est en train de leur dire d'accepter la proposition de Soro parce qu'il n'a pas de chemin pour faire rentrer Thiam dans le gouvernement ivoirien. Ok? Donc c'est la proposition de Soro qui va faire que Thiam va rentrer dans le gouvernement ivoirien. Parce que Soro ne peut pas prendre M. Thiam dans son GPS. Ça va être trop vilain à voir. Les Ivoiriens vont comprendre tout de suite. Donc il faut renverser monsieur comment il s'appelle? Monsieur Draman. Et puis ils vont mettre Thiam. Et Thiam va nommer Soro dans son gouvernement et ils vont travailler ensemble. Et Soro a pensé qu'un matin, Thiam va finir son mandat et puis lui, il va prendre le relais. Soro, c'est que le gouvernement de Nicolas Sarkozy, le criminel, là, les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas, quand ils ont mis Nicolas Sarkozy au pouvoir pour faire leur sale boulot sur la Côte d'Ivoire, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et déstabiliser le pouvoir de Gbagbo là, la leçon qu'ils t'ont donnée là, ça t'a pas suffi. Hein? Quand ils t'ont dit, aide-nous, on va mettre Draman. Et quand Draman va finir de faire 5 ans, toi, Soro, tu vas venir gouverner. Après, Bédier va venir là. Ça ne t'a pas suffi. Hein? Tu viens encore t'aventurer dans une autre aventure. Tu viens encore te mettre dans une autre aventure. Soro, dans le nom de Jésus-Christ, tu es vaincu. Tout ce que tu es en train de planifier là, au nom de Jésus, tout va être brisé, tout va être mis en l'eau, tout va être dévoilé dans le nom de Jésus. Parce que Dieu ne pourra jamais te laisser faire ça. Ok? Ton plan là, ça va être un échec total. Dieu là, il va maintenir Draman Ouattara sur la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que vous tous là, vous vous calmez. Jusqu'à ce que vous tous là, vous comprenez. Et si vous ne comprenez pas là, mais Dieu va faire la fête sur vous. Dieu va faire la fête sur vous. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention parce que tes manigances là, si tu ne sors pas dedans là, mais un matin là, tu vas te retrouver là où tu ne dois pas te retrouver. Ça, c'est moi qui te le dis. Parce qu'on est fatigué de toi. À cause de toi, ça fait 20 ans que la Côte d'Ivoire n'est pas en paix. Soro, à cause de toi, la Côte d'Ivoire n'est pas en paix. Tu as dérangé ce pays-là. Ce pays-là est devenu autre chose. Mais tu poursuis toujours ce pays-là. Et les Ivoiriens qui ne comprennent rien à rien, ils sont là. Soro, oui, c'est Soro qui va nous sauver. Soro même, il a fini de se sauver. Soro est en train de lécher les fesses de Macron. C'est de ça qu'on parle.
Parce que Soro veut gouverner la Côte d'Ivoire. Donc la même chose qu'il a fait avec Nicolas Sarkozy. Et puis ils ont mis Dramane Ouattara au pouvoir. C'est la même chose que Soro est en train de faire avec Macron pour pouvoir mettre Thiam au pouvoir. Voilà dans quoi nous sommes. Donc Picheline là, elle travaille pour Soro. C'est moi qui vous dis ça. Elle est payée pour travailler pour Soro. Ok? Voilà. Elle est payée. Elle est payée, Soro la paye pour qu'elle fasse le rôle qu'elle est en train de jouer là. Pour déranger Dramane. Et faire un soulèvement populaire. Parce que Soro se dit que non, peut-être qu'avec elle, c'est une femme. Quand Dramane va l'attraper pour la mettre en prison, tout, ça va révolter les Ivoiriens. Mais Picheline, je vais te demander une chose là. Ok? Je vais te demander une chose que les prisonniers que Dramane a mis en prison, qui sont en prison depuis 15 ans là, tu ne les vois pas ou tu es aveugle. Comme tu portes des lunettes maintenant, des lunettes bleues, tu ne vois pas ces prisonniers là. Gbagbo est quitté en prison. Gbagbo a commencé à faire le tour de la Côte d'Ivoire pour parler de ces prisonniers-là. Gbagbo s'est rabaissé devant Dramane pour demander pardon à Dramane de libérer ces prisonniers-là. Toi, Picheline Balé, tu t'es jamais levé pour parler de ces prisonniers-là. Dramane t'a pas encore mis en prison pour parler parce que tu parles de ces prisonniers-là. Si Dramane te met en prison parce que tu parles de ces prisonniers-là, moi là, je vais chose, comment on appelle ça? Je vais prendre le trophée. Je vais prendre le trophée et puis faire vidéo pour toi, matin, midi, soir. Ok? Voilà. Parce que là, je vais voir que tu es dans le bon combat. Mais ces gens-là qui sont en prison, qui ont lutté pour la Côte d'Ivoire, qui se sont battus pour la Côte d'Ivoire, qui ont défendu la République ivoirienne, là, qui se sont battus pour les Ivoiriens, là, ceux-là, ceux-là ne vous intéressent pas. Ceux-là ne vous intéressent pas. Mais vous voulez aller provoquer les Maliens. Vous voulez aller provoquer les Maliens pour que les Maliens puissent amener une guerre sur la Côte d'Ivoire. Parce que cette guerre que les Maliens vont amener sur la Côte d'Ivoire va vous arranger pour installer, pour enlever Dramane Ouattara et pour installer M. Thiam. Picheline Balé, voilà dans quoi que tu es. Voilà ta mission que Soro t'a donnée. Ok? Voilà ta mission que Soro t'a donnée. Alors maintenant, je viens sur ce jeune homme-là. Toi, M. Gbagbo connaît là, tu es dans quoi? Dans quoi que tu es? Tu crois que c'est le nom de Gbagbo que tu vas prendre pour poursuivre les bêtises de Soro? Tu crois que tu vas te servir du nom de M. Gbagbo et puis poursuivre les bêtises de M. Soro? Soro vous a traîné dans une histoire. Soro vous a monté la tête, vous les gens du Nord là. Vous êtes venus accompagner les Français à déstabiliser notre pays. Ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Hein? Monsieur Gbagbo connaît. C'est de toi que je parle. Ça ne vous suffit pas. Quand tu rentres dans un combat de Monsieur Gbagbo là, il faut prier Dieu. Pour que Dieu puisse te guider. Ok? Voilà. Parce que Monsieur Gbagbo connaît. Depuis que tu es rentré dans le dossier de Picheline Balé là, tu es dans le mensonge. Tu boues les Ivoiriens de mensonges. Tu es en train de faire un soulèvement populaire sur la Côte d'Ivoire et sur la France dans le mensonge. Et ce soulèvement populaire-là, dans le nom de Jésus, ça ne pourra pas donner. Peut-être ça va donner en France là-bas. Mais en Côte d'Ivoire, là, il n'y a personne qui va se lever. Ok? Il n'y a personne qui va se lever. Parce que vous êtes tous dans le mensonge. Vous les Ivoiriens, à cause de vous, je ne vais pas amener cette vidéo loin. Partagez-moi cette vidéo sur la Côte d'Ivoire. Vous les Ivoiriens qui êtes sur la Côte d'Ivoire là, ne vous levez pas pour Picheline Balé. Dites, vous pouvez dire tout simplement à Dramane de l'enlever en prison. Mais ne faites jamais un soulèvement populaire pour Picheline Balé. Car Picheline Balé est sur mission de Soro. Soro est sur mission de la France pour venir installer M. Thiam à la tête de votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Voilà le plan dans lequel où ils sont. Ok? Voilà. Voilà le plan dans lequel où ils sont. Je vous ai déjà dit que la Côte d'Ivoire, là, la libération de la Côte d'Ivoire, Dieu là, il va utiliser M. Gbagbo et M. Bédié
Alors, si vous laissez ces deux-là, en disant qu'ils sont vieux, mais c'est jeunesse que vous cherchez là, la jeunesse là avec la France, hein, c'est dans ce que Dramane fait là, c'est ce que la jeunesse va faire. Il faut que vous sachiez, avant que vous fassiez votre choix. Parce que Dieu n'oblige personne à le suivre. Hein. Dieu te met, quand le mal s'est imposé à Dieu, parce que ce n'est pas Dieu qui a créé le mal, hein, c'est Satan qui a créé le mal. C'est Satan qui a, comment on appelle ça? Que c'est Satan qui a mûri le mal. Ok? Dieu a mis le mal là, il a dit à ses enfants, ne touchez pas ça, parce que ça là, ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour vous. J'ai créé ça, mais je sais à quel moment je vais vous enseigner ça, pour que même si vous le touchez là, pour que vous puissiez le toucher dans le bon sens, pour ne pas que ça vous empoisonne la vie. Et Satan est venu, Satan a dit, oh, Ève, ça là, elle va dire à ton mari, Adam, que vous devez toucher ça. Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous touchez. Ça là, c'est quelque chose qui n'est pas grave. Si vous touchez ça là, vous allez être dans la même vision que Dieu. C'est-à-dire, vous allez être plus que Dieu même. Donc, c'est pour cette raison que Dieu ne veut pas que vous touchez. Ok? Et la femme a réfléchi jusqu'à elle a dit, ah bon? Ok, donc je vais toucher pour aller donner ça à mon mari. Ok? Donc, le mal a été chose, comment on appelle ça? A été ouvert. A été ouvert, si je peux appeler, si je peux dire ça, a été ouvert par Satan. Ok? Et c'est pour cela que le Seigneur a régné Satan. C'est pour ça que le Seigneur a maudit Satan. C'est pour ça que le Seigneur a créé l'enfer pour Satan. Ok? Parce que si Satan n'avait pas touché le mal, le monde là, il n'y aurait jamais eu de mal sur la terre. Parce que Dieu avait créé la terre pour le bonheur, pas pour le mal. Ok? Voilà. Donc, le mal là, ça se promène partout. Alors, vous les Ivoiriens, aujourd'hui, Soro par Soro, la France a manipulé Soro. Soro a manipulé tous les musulmans, que ce soit les musulmans des choses, comment on appelle, du Mali, que ce soit les musulmans des choses, comment on appelle, du Burkina, que ce soit les musulmans de la Guinée. Soro les a manipulés tous. Parce que matin, midi, soir, il passait sur toutes les chaînes françaises pour dire que M. Gbagbo est un criminel des musulmans. Que M. Gbagbo découpe les Ivoiriens qui sont des musulmans. Et c'est cette colère-là qui est rentrée au Mali. C'est cette colère-là qui est rentrée au Burkina. C'est cette colère-là qui est rentrée en Guinée. Ils n'ont pas vraiment cherché à comprendre si c'était vrai ou si c'était faux. Ils ont suivi le mal et ils sont venus déstabiliser notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Et ils ont déposé Dramane Ouattara là. Aujourd'hui, Dramane Ouattara est en train de nous opprimer. Aujourd'hui, Dramane, Soro même qui a fait le travail là, Dramane Ouattara l'a foutu dehors de la Côte d'Ivoire. Toutes ces maisons qu'il avait en Côte d'Ivoire, tous ces biens qu'il avait en Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara a vendu ça. Alors tout ça là, ça ne sert pas de leçon à Soro. Soro est toujours derrière la France. Soro est toujours derrière la France parce que M. Soro veut gouverner. Mais Soro, tes amis, choses, comment on appelle ça? Les Asmil Goïta là. Tu es plus âgé qu'Asmil Goïta. Tu es vieux, Soro, tu es un vieux. Ok? Voilà. Tu es plus âgé qu'Asmil Goïta. Asmil Goïta, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a supporté les militaires de son pays. Il a supporté le peuple qui se levait contre Ibeka. Il a supporté ce qu'il pouvait supporter pour que le Ibeka avec sa France qui était en train d'opprimer le peuple malien pour que ce gouvernement-là tombe. Et quand ce gouvernement-là est tombé, mais Assimi Goïta lui-même, il a pris le relais. Assimi Goïta n'a pas allé voir quelqu'un d'autre pour dire que non, viens gouverner mon pays. Toi, tu dis que M. Gbagbo n'est pas bien. Tu as fait tomber M. Gbagbo avec tous tes rebelles. Tous tes rebelles, vous avez fait tomber M. Gbagbo.
Toi, Soro, comme tu n'as pas de couilles, tu es une gonzesse, tu t'es levé, tu as dit, non, Draman n'a qu'à passer. Il n'a qu'à faire 5 ans après, moi, je vais venir faire. Soro, où tu as déjà vu que tu as une femme dans la maison. Ta femme, elle n'est pas vilaine, elle est très belle. Et puis, ton ami vient te rendre visite. Et puis, tu dis à ton ami, non, ok, il faut aller dans mon lit conjugal avec ma femme, va te coucher avec ma femme, je sais que tu ne vas rien lui faire, donc couche-toi avec elle, à côté de elle. Et puis, le matin, quand tu vas te coucher dans mon lit jusqu'à quand tu es fatigué, quand tu finis, le temps que je t'ai donné de coucher dans mon lit, quand ce temps-là va finir, moi je vais venir prendre ma place. Mais ton ami là va enceinter ta femme. Ton ami là, il va enceinter ça rapidement. Il ne va même pas jouer avec ça. C'est la même chose que tu as fait. Toi, tu es derrière, tu es devant la France. La France est venue déstabiliser le pouvoir de Gbagbo. Et tu dis non, Draman n'a qu'à gouverner quand il va finir. Et puis maintenant, moi je vais venir. Mais Draman dit non. Draman dit Soro, tu es un idiot. Tu es un con. Tu n'as rien dans la tête. Fous-moi la paix. Et puis d'abord, même si tu m'emmerdes, il va te faire sortir même de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Donc Soro, fous-nous la paix. La paix là, il faut nous donner ça. Ok? Voilà, il faut nous foutre la paix. Parce que tu es un fouteur de merde. Ok? Cette femme qui s'appelle Picheline Balé, que tu es en train d'entretenir jusqu'à pousser dans les bêtises là, il faut la libérer. Il faut dire à Draman Ouattara de la libérer. Elle n'a qu'à rentrer dans sa maison pour s'occuper de ses enfants. Elle n'a qu'à arrêter de nous emmerder avec ses bêtises. Ok? Voilà. Parce que ce n'est pas par elle que Dieu va passer pour libérer la Côte d'Ivoire. Le Seigneur ne travaille pas dans le désordre. Le Seigneur a choisi 2 personnes sur la Côte d'Ivoire, M. Gbagbo et M. Bédié. Voilà les 2 têtes que le Seigneur veut prendre pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc, si vous ne voulez pas suivre ces 2 têtes-là et que vous voulez suivre du n'importe quoi, ça c'est votre problème. Alors, on revient maintenant sur Gbagbo Koné. Gbagbo Koné, toi-même, tu sais très bien le rôle que Soro a joué sur la Côte d'Ivoire. Tu le sais. Ce n'est pas à moi de te le dire. Parce que tu as vécu dans le groupe des rebelles. Tu connais tous les rebelles. Tu sais ce que tous les rebelles ont fait. Un moment, tu attaquais Soro. Tu disais que tu connais des trucs sur Soro que tu n'as pas envie de dire sur les soroïstes. Tu cherches, tu vas tout vomir. Donc, tu connais le système de Soro. Mais c'est quoi ton problème? Tu veux ménager le combat de Gbagbo avec Soro? Soro, c'est un criminel. Si tu ne sais pas ça. Gbagbo là, c'est un politicien. Donc si tu le défends là, il ne faut pas le ménager avec Soro. Parce que si tu ménages le combat de Gbagbo avec Soro là, tu vas me trouver sur ton chemin. Toi, Gbagbo Koné là, c'est de toi que je parle. Ok? Tu vas me trouver sur ton chemin. Parce que c'est comme ça que vous commencez et vous foutez la merde. Et après ça, c'est la population qui prend, qui supporte vos bêtises que vous posez. Aujourd'hui, la population ivoirienne souffre. C'est de ça qu'on parle. La population ivoirienne souffre. On doit tous se mettre dans une direction qui est que on doit prier Dieu à ce que Dieu puisse enlever ce drame là sur notre pays et mettre Gbagbo et Bédié et ils vont arranger tout le système et puis quelqu'un de neutre va venir gouverner la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire va aller de l'avant. C'est de ça qu'on parle. Ok? Alors, vos conneries de Picheline Balé là, arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Alors, monsieur Gbagbo Koné, si tu veux défendre Picheline Balé, moi, je ne te défends pas. Hein. Mais tant que tu as le nom de Gbagbo dans ta bouche, et puis tu parles de Picheline Balé, ben, tu vas me trouver sur ton chemin. Ok? Nous deux là, on va faire joujou. Si tu veux, tu m'insultes, en fais tout ce que tu veux. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais on va aller jusqu'à la gare. Ok? Voilà. Parce que Gbagbo là, il ne faut pas le ménager avec les torchons. Ok? Picheline Balé là, elle est sur mission de Soro. Ok? Et j'attends dans les missions de celui-là que oui, Gbagbo ne réagit pas. Ils ont fait juste un communiqué, mais c'est normal. C'est normal qu'il fasse un communiqué, c'est un parti politique. Gbagbo n'est pas un rebelle pour aller attaquer Draman.
Depuis longtemps, vous connaissez le combat de Gbagbo. Quand Gbagbo luttait avec M. Félix Houphouët-Boigny, je vous ai toujours dit ça et je vais toujours vous dire ça. François Mitterrand a proposé tout à Gbagbo. Je dis bien tout. L'argent, le succès, tout ce que l'homme peut chercher sur la terre, là, François Mitterrand a proposé ça à Gbagbo. Pour que Gbagbo puisse se laisser manipuler par le gouvernement français pour faire tomber M. Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo a dit que je ne mange pas de cette sauce-là. Moi-même, je suis un homme. Si je dois gouverner mon pays là, c'est moi-même qui va marcher dans la rue pour sensibiliser les Ivoiriens, pour leur montrer les défauts de Houphouët, pour leur montrer le mal que Houphouët fait sur eux. Et à partir de là, ceux qui vont me comprendre là, ils vont me suivre. Mais vous les Français, je ne peux pas vous suivre, aller déstabiliser mon pays. Parce que si on attaque Houphouët, c'est la Côte d'Ivoire qu'on va déstabiliser. Voilà la réponse que M. Gbagbo a donnée à Mitterrand. Ok? Et c'est à partir de là, comme Houphouët, il avait ses pions dans le gouvernement français, ces pions-là l'ont dit. Ils ont dit à Houphouët que ton petit qui est ici, là, il faut vite faire arranger avec lui, faire la paix avec lui et faire le rentrer sur la Côte d'Ivoire. Parce que la France est en train de voir comment ils vont passer par lui pour te faire tomber. Et c'est à partir de là que Houphouët est passé à la télé. Et il a fait, à cette époque, j'étais petite, mais j'ai tout retenu. Et c'est à partir de là que Houphouët est passé à la télé pour dire que est-ce que l'arbre peut se fâcher avec l'oiseau? Car l'oiseau, l'arbre est le lit de l'oiseau. Monsieur Gbagbo est l'oiseau et moi, Houphouët, je suis l'arbre. Gbagbo doit rentrer sur la Côte d'Ivoire. On doit faire la paix. Et c'est comme ça que Houphouët a envoyé un avion pour aller chercher Gbagbo et rentrer sur la Côte d'Ivoire. Et quand Gbagbo est rentré, il s'est mis à genoux devant Houphouët, ce qui est tout à fait normal parce que c'est son aîné. Ok? Voilà. Lui demander pardon pour les propos qu'il a eu à sortir envers lui. Et la paix est venue entre Houphouët et M. Gbagbo. Ok? Et M. Gbagbo lui-même, quand la France a vu ça, c'est à partir de cette histoire-là que la France a déclaré la guerre à Gbagbo. C'est à partir de cette histoire que la France a vu que Gbagbo ne pouvait pas les servir. Ok? Parce qu'en France, le système qui est en France que vous ne connaissez pas, des fois vous vous trompez, vous dites, ah, quand celui-là va quitter, celui-là va venir, ça va aller. Non, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Parce que c'est un dossier que je dis jusqu'à dessert, comment il s'appelle même, De Gaulle a écrit sur la Côte d'Ivoire et il a laissé ça dans les placards. Donc chaque président qui vient là, il ouvre le dossier de la Côte d'Ivoire. Il prend 2 jours pour étudier le dossier de la Côte d'Ivoire. Et de tout ce qui est écrit là-dedans, là, c'est comme ça qu'il doit marcher. S'il ne marche pas comme ça, là, les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée, là, ils vont le dégager. Ok? C'est pour ça que vous voyez que tel président vient, il est encore pire que celui qui est parti. L'autre vient, il est encore pire que celui qui est parti. C'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est un dossier qui est là-bas. Ok? C'est depuis autant de Gbagbo qu'ils ont fait ce dossier-là. Pour dire que tout président qui va gouverner la France doit contrôler la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. La plus grande base militaire française, c'est en Côte d'Ivoire. Les autres bases, là, quand tu arrives, on dirait des caves. Mais en Côte d'Ivoire, ça a pris tout le terrain de l'aéroport. Et puis où ils se sont placés même, à l'aéroport, pour voir qui rentre, qui sort. Ok? Donc ces gens-là, dans le nom de Jésus, on doit les combattre. De la façon que le Mali est en train de les combattre, pour qu'ils puissent se dégager sur le Mali, là, les Ivoiriens doivent se lever pour les combattre. Alors on n'a rien à faire avec des gens qui font joujou avec eux la nuit, comme les Soros là.
On n'a rien à faire avec eux. Soro sait très bien que l'Ivoirien ne pourra jamais le mettre au pouvoir. Donc Soro est désespéré. Soro que vous voyez là, c'est un désespéré. Soro est envoûté. Soro a besoin de délivrance. Soro, il a besoin de délivrance. La vraie délivrance. Et ce n'est pas un pasteur qui doit délivrer Soro. C'est Dieu qui doit délivrer Soro. C'est pour ça, à un moment, Dieu l'appelait vers lui. Mais il n'a pas compris le message de Dieu. Parce qu'il a besoin de délivrance. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'il a déposées dans sa vie. Qui le suit aujourd'hui. Ok? Voilà. Donc, M. Gbagbo, c'est un politicien. Ce n'est pas un criminel. Lui-même, il a dit que quand vous cherchez les criminels, là, ne me mettez pas dedans parce que je ne suis pas un criminel. Je suis un chercheur de femmes, moi je fais ma politique. Yep. Ce qu'il est là, c'est ce qu'il a dit. Le Seigneur a dit que ton nom soit ton nom, que ton oui soit ton oui. Voilà. Donc, ce qu'il est là, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il est là, c'est ce qu'il a montré au monde. Quand il a dit ça, oh, Gbagbo dit, il cherche des femmes, mais c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il a dit. Vous voulez qu'il vous mate? Vous voulez qu'il soit dans le mensonge comme les Soro? Vous voulez qu'il soit dans le mensonge comme les Draman? Vous voulez qu'il soit dans le mensonge comme tous ces gens-là qui disent qu'ils sont là pour lutter pour la Côte d'Ivoire alors qu'ils sont en train de lutter pour leurs propres poches? Vous voulez que Gbagbo vous mate? Alors, je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo arrive loin parce que je veux que tout le monde, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit l'Europe, partout que vous êtes dans le monde, je veux que Dieu vous touche pour que vous voyez cette vidéo. Madame Picherine Balé travaille pour Soro. Ok? Et la mission que Soro lui a donnée, déstabiliser la Côte d'Ivoire, et les Français vont venir enlever Draman et déposer M. Thiam. Et Soro va rentrer pour travailler avec M. Thiam. Et quand M. Thiam va finir ses années de pouvoir, peut-être 5 ans, Soro va prendre le relais. Mais ce que Soro ne sait pas, c'est que la France est dans un mensonge avec lui. Parce que la France ne pourra jamais laisser Soro gouverner la Côte d'Ivoire. Même en rêve. Même en rêve. Ils vont toujours se servir de lui pour venir déposer des gens sur notre pays. Mais lui-même, ils n'ont pas besoin de lui. Alors le jour où Soro comprend ça, il va rentrer dans le vrai combat qui est la libération de la Côte d'Ivoire. C'est là où je m'arrête. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, Soro, demain encore on est ensemble. 2 semaines, je suis sur toi. Ok? Voilà. Avec ton mensonge là. Et puis ton trou à rat où tu es caché à France là, il faut sortir de là-bas. Tu Soro, tu es sur la France en ce moment. Sors de ta cachette. Ok? Voilà, il faut sortir de ta cachette. Et monsieur Draman, il faut libérer cette femme-là. Il faut la libérer. Ok? Libère-la, parce que si tu la libères là, tu vas ménager le plan de Soro avec la France. Tu vas tout ménager. Alors libère-la. Je te conseille de la libérer. Tous ceux qui aiment Draman là, qui veulent que Draman soit encore là, jusqu'à ce qu'un matin, Dieu même le dégage là. Dites à Draman de libérer Picherine Balé. Ok? Libère-la. Et une fois qu'elle est libérée là, tous ces roux qu'elle va faire sur la Côte d'Ivoire là, il ne faut pas t'occuper d'elle. Il ne faut même pas t'occuper d'elle. Elle va marcher jusqu'à elle va s'asseoir toute seule. Parce qu'elle n'est dans aucun combat. Donc, elle n'aura même pas de soutien de quelqu'un. Ok? Voilà. Donc, il faut la libérer. Et vous, les Ivoiriens qui êtes sur la Côte d'Ivoire, ne vous levez même pas. Si vous ne voulez pas voir M. Thiam à la tête de votre pays, ne vous levez même pas. Ne faites même pas cette bêtise-là. Sinon, vous allez le regretter. Parce que si vous ne voulez pas M. Thiam, là, la France va vous mater. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Ok? Voilà. Donc, restez tranquille dans votre petit coin. Faites ce que vous avez à faire. Laissez les choses se faire tout seul. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Et partagez cette vidéo. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Que le Seigneur ait la main sur vous. Vous tous. Ok? Voilà. Et sortez de votre mensonge pour que le combat puisse avoir un chemin. Car vous êtes tous dans le mensonge. Picherine Balé est dans un mensonge. Parce qu'elle est sur mission de Soro. Elle est entretenue par Soro. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt.